Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. On continue la mini scrap room avec des petites pochettes et des boîtes en rhodoïde. Donc il y en a des petits comme ceci, comme ça c'est bien, on voit bien au travers. Il y a ces plats et il y a aussi des plus longs comme ça. Donc pour tout ça, on va commencer. Donc j'ai fait le plan en gros parce que c'est pas facile de mettre tout le meuble d'un seul coup. On va commencer par des boîtes pour les tiroirs I, pour ces quatre là. Pour ces petites boîtes, j'ai découpé un rhodoïde de 10 cm 3 sur 14,5 et je vais marquer un pli, enfin des plis pour commencer dans ce sens à 1 cm. Donc ici je me place à 1 cm. Donc je le retourne pour avoir le 1 cm du bon côté après, à 4,6, à 7,8 et à 11,3. Ensuite, je retourne le rhodoïde de façon à ce que les 1 cm ici soient en haut. Et je viens faire le premier pli à 2,2 cm. Alors le premier pli, là je me suis trompée dans le dessin. Le premier pli vient jusque là, jusqu'au deuxième trait. Ah oui, j'ai fait une belle erreur là. Ça s'arrête ici, à 4,6 cm. Donc on se met à 2,2. Moi il est là à peu près. Voilà. Je ne sais pas si on verra à la lumière, comme ça, voilà. Ensuite, le deuxième à 3,2, il descend jusqu'en bas. Le troisième à 7,1, lui aussi descend jusqu'en bas. Et le quatrième à 8,1 descend jusqu'au deuxième trait, ici, à 4,6, comme le premier. Donc 8,1. Voilà, parfait. Alors maintenant, je vais bien plier ces deux grandes longueurs. Et puis, je vais venir couper toutes ces parties que vous voyez en trait plein là, comme ça. Voilà, maintenant je viens couper ces deux longueurs. Donc pas juste, je vais effacer ça parce que ça va perturber. Voilà, donc on vient découper ces parties là. Maintenant j'essaie de remettre à plat. Et là je suis sur le dos, hein. Les plis se font dans ce sens et je repose comme ça. Donc je prends le double face et je viens en mettre sur cette languette là, sur celle-ci et à l'opposé. Et puis maintenant, j'en ajoute à ces petits carrés là. Voilà, je ne sais pas si je le repose sur le dessin, si on verra bien. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, on va marquer tous ces plis. Voilà, de cette façon. Et on insiste surtout sur celui du couvercle, sur celui-là, parce que s'il n'est pas assez appuyé, la boîte va tout le temps se rouvrir. Donc lui, on insiste bien, on n'a pas peur, et voilà. Pour les coller, pour coller ces languettes, pour éviter qu'ils viennent se coller trop vite au moment où on veut les mettre, on appuie bien ici aussi. Comme ça, c'est nous qui allons décider quand il va se coller. Donc voilà, on met bien bord à bord comme ça les deux coins. Et hop là. Et on appuie de cette façon. Pareil en face. Ah mince, j'ai pas appuyé avant. Voilà, comme ça. On met bien bord à bord. Hop, et on appuie. Exactement la même façon derrière. Alors maintenant, il reste le couvercle. Et lui, on va le faire directement sur la boîte. Donc, on pose bien comme ça ici.
c'est pareil, j'appuie bien. Voilà, je remets ça en place. Je retire la protection. Et j'appuie. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ah oui, ce que j'aurais pu faire, j'ai oublié, c'est couper le petit biais ici. Donc cette petite boîte est finie. Et maintenant, on va passer à la grande, à la longue en fait. Celle-ci, que j'ai déjà faite aussi. Je vais juste vous donner les mesures puisqu'elles sont, c'est exactement le même travail à réaliser. Hein. Donc là, j'ai découpé un morceau de 10,3 sur 22,3, toujours dans du rhodoïde. J'ai fait un pli, donc là on va parler à l'horizontale, à 1 cm, à 8,5, à 11,7 et à 19,1 cm. Ensuite, à la verticale, pour le premier trait, je l'ai tracé à 2,2 cm jusqu'au deuxième trait horizontal. Les deux suivants, ils vont être pliés jusqu'en bas à 3,2 cm et à 7,1. Et le dernier, toujours jusqu'au second pli, à 8,1 cm. Maintenant, on va passer au plat. Donc pour ça, j'ai découpé un morceau de... Ah, je ne l'ai pas noté. De 5,3 cm sur 20,7. Et je vais marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc il est là. Ensuite, je vais marquer un pli à 5,6 et à 13,2 cm. Donc 5,6 et 13,2. Et je vais venir, alors que je le prenne dans le bon sens. Là, il y a un morceau sur les deux qui est plus petit. Celui-ci va être coupé. On va garder le plus grand entier avec ces languettes sur les côtés. Hein. Donc je le retourne et je vais venir couper ici. Je termine par un biais. Et dans le haut, je fais un petit biais aussi. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça, je vais en garder un sur les deux pour la suite. Et pour l'instant, je vais mettre du double face sur ces petites languettes ici. Je replie cette partie du côté où il y a les doubles faces. Voilà, en faisant attention que ça se plie bien droit. Et le dernier morceau, pareil. Le dernier morceau, par contre, pour ça va être la languette de rabat. Je vais couper un angle, les deux angles du bas. Et puis je viens rabattre sur le devant comme ça. Maintenant, il reste à rabattre ces deux languettes de chaque côté. Voilà, je retire la protection du double face et je colle. Pour fermer la languette, je récupère une des deux languettes qu'on a coupées tout à l'heure. Je profite du pli qu'il y a déjà là pour bien marquer. Je fais le tour comme ça. Si on voit bien, c'est pas facile. Donc je coupe ce morceau là qui dépasse. Ensuite, la deuxième languette qui passe devant, je la passe derrière. Je plie bien et je coupe aussi ce qui me gêne. Voilà, ça donne ça. Donc là, sur les intérieurs, je vais mettre du double face. Je l'enlève. J'enlève la protection, pardon. Et je viens me placer sur le devant, là où il y a la languette de rabat. Par contre, je ne le mets pas trop haut parce que sinon, on a du mal à l'ouvrir après. Si on se met plus bas, là où il y a le début de l'arrondi, on va dire, de la languette, ça se maintiendra bien et ça s'ouvrira beaucoup plus facilement par contre. Comme ça, et je rabats les deux pattes de collage. Ça s'ouvre, on peut mettre ce qu'on veut dedans et voilà. Donc là, on a fait tout ça. Ça représente, dans un tiroir comme ça, on peut mettre soit deux petits et un grand à côté, soit deux petits et des plats à côté, soit que des plats, soit que des carrés, soit que des longs. Donc on fait ce qu'on veut. Hein. C'est pour ça que je ne donne pas de quantité sur ce qu'il y a à faire. Chacun fait comme il l'entend. Ensuite, on peut aussi les faire
en papier, en cardstock, assez épais. Donc ça marche aussi bien. Il y aura juste un rhodoïde à coller pour faire une petite fenêtre, comme j'ai fait là. Là, c'était juste pour vous faire voir hein, qu'on pouvait le faire en papier. Donc là, c'est le papier blanc, vous savez, dans les lots de 3 couleurs de chez Action. C'est le blanc le plus épais. Maintenant, on va passer aux autres tiroirs. Alors, pour les tiroirs D, ceux qui se trouvent ici, ils ont cette forme, ce volume plutôt. Là, j'ai découpé un rectangle de 11,5 sur 15,1 cm. Ce premier rectangle, j'ai plié à 1 cm, 4,6, 8,1, 11,7. Ensuite, en vertical, j'ai fait le premier pli jusqu'au deuxième trait à 2,5 cm. Les deux suivants jusqu'en bas à 3,5 et à 8 cm. Et le dernier jusqu'au deuxième pli à 9 cm. Pour le plat, j'ai découpé un morceau de 5,4 sur 20,7. J'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Puis j'ai marqué à 7,5 et à 15,1 cm à l'horizontale. Et j'ai coupé les morceaux exactement comme on vient de le voir pour les autres. Hein. Par contre, là, j'en ai pas fait de grand parce que ça ferait une moitié comme ça. Il n'y aurait pas eu d'équilibre comme il fallait pour cette boîte. Donc, c'est soit les deux carrés, soit deux carrés comme ça dans un tiroir, soit un... Donc non, ça sera deux carrés puis des petites languettes en fait si vous décidez d'en faire. Voilà, des petits plats comme ça. Donc alors maintenant, les F. Pour le grand, j'ai découpé 8,5 sur 21,1 cm. J'ai fait un pli à 1 cm, 8,5, 11,1 et 18,5. Ensuite, à la verticale, j'ai fait un pli jusqu'au deuxième trait à 1,6 cm. Les deux suivants jusqu'en bas à 2,6 et à 5,9. Et le dernier jusqu'au deuxième trait à 6,9. Pour le plat, celui-ci, j'ai découpé 4,8 cm sur 20,7. J'ai marqué un pli à 7,5 et à 15,1. Et pareil, j'ai coupé, j'ai collé. Voilà. Ensuite, pour le grand, non, pour le petit, le grand vient d'en parler. Le petit, j'ai découpé un morceau de 8,5 cm sur 13,3. J'ai fait un pli à 1 cm, 4,6, 7,2 et 10,7. Pour la verticale, le premier pli à 1,6 jusqu'au deuxième pli, ici. Les deux suivants jusqu'en bas à 2,6 et à 5,9. Et le petit dernier jusqu'au deuxième pli à 6,9 cm. Donc pour les tiroirs G, ces deux-là, donc avec ce volume, j'ai découpé un grand rectangle de 11,7 cm sur 24,3. J'ai fait un pli à 1, 8,5, 12,7 et 20,1 cm. Ensuite, j'ai marqué le premier pli à 3,2 jusqu'au deuxième trait. Les deux suivants jusqu'en bas à 4,2 et à 7,5. Et le dernier jusqu'au deuxième trait à 8,5 cm. Pour le petit modèle, j'ai découpé un rectangle de 11,7 cm sur 16,5. J'ai plié à 1, 4,6, 8,8 et 12,3. Ensuite, à la verticale, j'ai plié à 3,2 jusqu'au deuxième trait. Les deux suivants jusqu'en bas à 4,2 et à 7,5. Et le petit dernier jusqu'au deuxième trait à 8,5. Alors par contre, pour la découpe des languettes, comme elles sont longues et qu'elles font un peu plus de 4 cm, qu'elles vont venir se rabattre ici et ici ça ne fait que 3,4 cm, il faudra découper un petit morceau ici. Comme ça, cette partie pourra venir tranquillement ici. Voilà, donc pour le plat, c'est dans un rectangle de 6,4 sur 20,7 cm. J'ai fait pareil, un pli à 1 cm de chaque côté, puis à 7,5 et à 15,1. Alors le petit dernier, le K. Donc j'ai fait un petit rectangle pour la petite boîte, un petit rectangle de 9,8 sur 14,5 que j'ai plié à 1, 4,6, 7,8, 11,3 et ensuite à 2,2 cm jusqu'au deuxième trait, les deux suivants à 3,2 et à 6,6 et le petit dernier jusqu'au deuxième petit trait à 7,6 cm. Pour le plat, un morceau de 5,4 sur 20,7 cm
que j'ai plié à 1 cm de chaque côté, puis à 7,5 et à 15,1 cm. Pour le grand, j'ai fait un rectangle de 9,8 cm sur 22,3, plié à 1 cm, 8,5, 11,7, 19,1 et 22,3. Pour la verticale à 2,2 cm jusqu'au deuxième trait, les deux suivants jusqu'en bas à 3,2 et à 6,6 et le dernier jusqu'au deuxième trait à 7,6 cm. Alors voilà, cette partie est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, bon scrap et à très vite.